Bonjour, nous sommes en face de la nouvelle Opel Ampera, élue voiture de l'année 2012, et nous sommes en compagnie de Monsieur Girard Planche, responsable des projets véhicules électriques de Opel France. Donc c'est une rêve qui est C'est un rêve, cette voiture, ouais. E-rêve, ça veut dire Extended Range Electric Vehicle. un véhicule à autonomie prolongée, et donc nous allons l'essayer et voir comment elle se comporte sur nous. Allons-y. Voilà, on a des chargeurs sur la place de travail. Il suffit de brancher cette prise qui est une prise de type 1 qui est standardisée pour les voitures électriques. Et voilà. La voiture manifeste qu'elle accepte la charge. En ligne 4, là, donc la génératrice. Et là-dessous, vous avez la boîte, en fait la transmission, avec le moteur électrique de 150 chevaux, la génératrice et le train planétaire. Voilà le coffre qui est assez ample. Le chargeur qui est embarqué, qui est vendu avec la voiture. On voit que c'est une prise secteur normale. Donc si vous avez à la maison, si vous ne faites pas attention, dans une prise normale, il va charger soit à 6 soit à 10 volts. C'est le chargeur qui va repérer la solidité du courant, quoi. Et donc en 6 volts, vous chargez en 8 heures, en 6 ampères, je veux dire. En 10 ampères, on chargeait en 6 heures. On a aussi une wallbox, donc une boîte qui remplacerait un chargeur comme ça, qu'on peut acheter en option. Et là, on charge en 3-4 heures. On a deux écrans. Un écran qui est tout ce qui est compteur et vitesse, qui représente la batterie, un écran GPS qui sert aussi. Il peut nous montrer aussi les statistiques de consommation de la voiture, l'efficacité. Là par exemple, on voit que depuis qu'on a la voiture, c'est-à-dire depuis 4000 km, elle a consommé en moyenne 3,6 litres. Hein, c'est le mélange entre les périodes qu'on peut rouler sur la batterie et d'autres. On a le range extender. Là aussi, il y a ce logo, juste ici, qui permet de savoir si on est efficace avec cette voiture. Alors si C'est bien on ça. est efficace, la boule verte reste comme elle est et au milieu, et elle tourne. Actuellement, on a déjà démarré et on n'entend rien. Vraiment rien. Sinon... Bon, on fait un tour. Là par exemple, je vais accélérer fort et on va voir que la voiture me dit que c'est pas très économique ce que tu fais. On sent vraiment qu'on est tiré lorsqu'elle a tiré. Alors on a plusieurs positions de mode de conduite possible. Le mode de conduite par défaut, c'est la voiture entame la batterie. Quand la batterie arrive à 23% de charge, elle passe en génératrice, moteur thermique. Mais on peut aussi lui demander, et on voit là dans le tableau de bord, de maintenir la batterie au niveau où elle est. Par exemple, si on habite loin d'un centre-ville et qu'on veut ne pas polluer quand on arrive en ville. Là, vous avez vu que la pompe à essence a supplanté la batterie. Et là, on va voir si je demande un peu de puissance. Voilà, le petit moteur thermique qui se met en marche et on sent On les l'entend un vibrations. petit peu, il y a des petites vibrations. Donc là, je peux décider si je roule électrique ou en thermique. Par contre, à basse vitesse et à l'arrêt, elle va se remettre, le moteur va s'éteindre. Puisque à ces vitesses-là, la demande d'énergie est très faible et elle puise un peu sur la batterie.